Héloïse qui nous emmène aujourd'hui à l'incubateur Food Val-de-Loire de Contres. Et elle va nous emmener à la rencontre de super papas qui ont créé la start-up comme des papas. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va mettre les petits pots dans les grands. Bonjour Héloïse. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Elle est parfaite celle-là pour démarrer la journée. Allez, je me lance moi aussi dans la compétition. Ce matin, on va parler de homemade. Vous l'avez ou pas ? Bien. Je suis sûre que vous l'avez. Oui. Bah ouais, mais effectivement, on va parler de fait maison. Bah oui, non, c'est pas juste une petite blague, un petit jeu de mots pourri du matin. Non, c'est la vérité. La vérité, c'est que cette start-up, vous l'avez dit, elle est toujours dans cet incubateur et pourtant, elle commence à avoir un petit peu de bouteille, si je puis dire. Elle a été créée en 2015 par des papas qui avaient envie de faire bien manger leurs enfants et qui se disaient on aime bien le fait maison, on adore faire à manger à nos enfants, mais parfois on n'a pas trop le temps. Alors plutôt que d'aller culpabiliser, acheter des petits pots dans les supermarchés, ils se sont dit on va faire des petits pots de bébé premium avec des bons ingrédients, bio évidemment, français bien sûr, et surtout des produits très très frais à consommer dans la foulée de leur fabrication. On va justement aller voir comment ça se fabrique tout ça, aller voir comment tout cet état d'esprit imprègne finalement la fabrication de ces petits pots. Ça se passe dans cet incubateur, dans leur très très joli atelier. Et vous allez voir, ça bosse déjà pas mal. Il est avec moi, j'ai de la chance. Et on va justement vous parler de Comme des papas. Comme des papas, c'est une idée qui remonte un peu. C'est quoi le début finalement de Comme des papas ? Ça part. Le déclic, c'est quoi ? Alors le déclic, ça remonte à peu près 5 ans. Ouais. L'idée, c'est un constat que les offres du marché de l'alimentation infantile étaient essentiellement industrielles et stérilisées. Donc c'est des petits pots à garder au sec dans un placard pendant des années. Et donc l'idée était d'amener de la fraîcheur, littéralement, avec un produit qui se rapproche beaucoup plus du fait maison. Donc frais, à conserver au réfrigérateur. Et donc l'idée, c'était réellement de proposer une alternative de qualité à tous les parents qui aiment faire du fait maison, mais qui n'ont pas forcément tout le temps le temps et qui ne veulent pas culpabiliser d'ouvrir un petit pot industriel qu'ils savent moins bon que ce qu'ils font à la maison. Vous pensez que ça culpabilise quand on achète ce genre de pot ? Ça peut, d'un point de vue gustatif en tout cas, d'un point de vue, c'est clair. d'un point de vue d'un point de vue sanitaire, c'est nickel, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais d'un point de vue gustatif, souvent les clients peuvent en tout cas savoir que les offres industrielles sont moins bonnes que leur préparation maison. Donc là, toute l'idée, c'est de faire des produits aussi bons, voire meilleurs que ce qu'on fait à la maison. Et alors, on respecte les saisons, ça c'est le tout premier engagement. C'est ça. On fait du bio et donc du frais, c'est ça ? Exactement, bio, frais et de saison, c'est le triptyque, oui. D'accord. Et alors, comment on fait pour respecter ça au quotidien en produisant ici ? On s'en sort, on y arrive, oui ? Oui, on y arrive, mais justement, ça nécessite déjà de se creuser la tête pour proposer des recettes de saison. Et donc, ça demande un peu plus de travail. Et donc, justement, nos recettes, elles sont un peu plus élaborées, un peu plus originales que ce qu'on peut trouver dans les offres industrielles. Et on propose près de 150 recettes dans l'année, donc ça fait une large gamme de produits. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les parents dans le quotidien et pas simplement du dépannage pour des déplacements ou autres. Donc vous fabriquez ici, vous avez toujours tout fabriqué ici ? Oui, on a toujours tout fabriqué ici. Au départ, c'est vous qui mettiez la main à la pâte, hein ? Voilà, voilà, et puis maintenant je supervise un peu plus. Mais en effet, on a toujours fabriqué ici à Contres dans le Loir-et-Cher, avec des producteurs locaux quand c'est possible, au fur et à mesure au fil des saisons. Un des producteurs avec qui on travaille depuis le début est à 500 mètres de chez nous, ici à Contres. Voilà. Il y a, vous l'avez dit, des recettes assez originales. Ça veut dire qu'on essaye aussi de prôner la diversification alimentaire, mais surtout un éveil au goût. Parce que franchement, vous tentez des trucs très audacieux. Bien sûr, oui, mais évidemment, ça va avec le projet.
voilà, la diversification alimentaire, ce n'est pas que l'introduction d'aliments solides, c'est aussi l'éveil gustatif. Et donc, en effet, on se doit de faire découvrir toutes les saveurs, tous les légumes. Et d'ailleurs, les enfants sont les plus jeunes, les plus bébés, sont très réceptifs à ça et n'ont pas de barrière psychologique sur... C'est nous qui les mettons les barrières finalement. Ben oui, ou ça va un petit peu plus tard quand l'enfant grandit, mais en tout cas, bébé, un enfant peut accepter des choses que un adulte trouverait ça un peu osé. Ouais, moi je trouve ça osé, mais effectivement, je pense que sur l'enfant, c'est un bon moyen de l'éveiller un petit peu tout et commencer à susciter un petit peu sa curiosité en tout cas. Ce qu'on fait, c'est que justement, s'équiper, c'est le grand retour de la charge. Vous expliquez comment on fait un bon petit pot pour bébé. Bah oui, parce que souvent ce qu'on se dit quand on les goûte ceux de l'industrie, c'est que c'est quand même pas terrible au goût. Mais ici, on a trouvé une petite astuce justement pour que ce soit délicieux. Alors c'est quoi le secret justement, Clément, d'un bon petit pot pour bébé savoureux? Alors déjà, c'est la recette en elle-même. Il faut qu'elle soit bien élaborée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on ose on a une créativité dans nos recettes et on ose des associations. Vous testez les recettes, c'est-à-dire que vous allez les fabriquer, vous allez les tester ensemble et vous bien dire... sûr. On les teste en amont dans l'équipe. Et puis après, on les teste aussi sur des clients. Des clients avec qui on a des contacts plus privilégiés. On va faire tester les recettes. Donc il y a ça, il y a les matières premières. Les matières premières très importantes. Un bon approvisionnement peut garantir justement une bonne recette. Ensuite, il y a le fait qu'on utilise des épices, qu'on utilise... je trouve que souvent ce qui manque dans les pots, c'est l'assaisonnement. Évidemment, on met pas de sel, pas de poivre pour les bébés. Voilà. Bon, de la même façon, nous non plus, on n'utilise pas de sel, pas de sucre dans nos compotes, mais on va utiliser des épices qui vont permettre de relever le goût. Et puis, dernier point, c'est celui qu'on parlait tout à l'heure, c'est le fait que nous, on ne stérilise pas nos produits, on les pasteurise. Donc, contrairement à l'industrie agroalimentaire, elle va stériliser la plupart du temps. Vous ne stérilisez pas. Voilà, la grande majorité des industriels, en effet, stérilisent leurs produits. Donc, c'est-à-dire... ils font chauffer très très fort leurs produits pour pouvoir les conserver à température ambiante. Mais ça dénature toutes les qualités organoleptiques du produit. Nous, en pasteurisant, on cuit moins fort. Et donc, on conserve ces qualités, que ce soit nutritionnelles, mais aussi gustatives. Mais ça veut dire que vous perdez en temps de conservation, du coup. C'est ça la contrepartie? Oui, on a une conservation qui est plus courte. Elle est de 6 semaines pour le client. Mais bon, en 6 semaines, on a quand même le temps de pouvoir consommer le produit. Il faut bien se dire que les pots industriels sont souvent plus vieux que les bébés qui les mangent. Ils peuvent garder des années, alors que le bébé peut avoir 6 mois, mais un pot peut être produit il y a 1 an et demi. Donc, ici, on a quoi? La recette qui a été faite ici, c'est... On a une purée fine de patates douces, dinde et curry. Pas mal. Voilà, pour un âge 6 mois, voilà. Ok, pour 6 mois. Et ici, on a plein d'autres choses qui sont en train de cuire. C'est la prochaine recette, c'est ça? Voilà, c'est la prochaine recette. C'est un moulinet de légumes oubliés. Donc pour du 8 mois. Donc une texture un peu plus moulinée. Voilà, avec des panais, du rutabaga, des carottes, du poireau, etc. Voilà, recette végétarienne. Et alors, selon les âges, c'est quoi la différence? Déjà, vous démarrez à quel âge les petits pots? On commence à 4 mois. On a 6 gammes d'âge, de 4 à 18-36 mois. D'accord. Il va y avoir une évolution dans le grammage et une évolution dans les textures. On va évoluer. Au début, on va être sur une purée vraiment très, très lisse, sans morceaux. Puis, on va évoluer. On va être plus sur un mouliné, un écrasé avec des petits morceaux. Et après, notre dernier âge, c'est vraiment des gros morceaux. C'est plus du tout mixé, quoi. C'est comme une préparation quasi adulte, mais pour les bébés. Prévu ou pas, Clément, de quitter cet incubateur ou bien vous y êtes trop bien ici? On y est bien, mais en effet, c'est vrai que le but, c'est de saturer un petit peu l'espace et qu'un jour, on quitte ce nid et puis on puisse ouvrir
une usine ailleurs. Oui, oui. Ouais. C'est prévu ou pas? Oui, oui, c'est prévu. Dans quel délai à peu près? Dans 1 ou 2 ans. D'accord, ok. Bon, d'ici là, il y aura plein d'autres petits pots à fabriquer. Alors, vous avez démarré, vous faisiez ça à la main. Bon, là, maintenant, il y a une belle machine pour vous aider. Mais c'est vrai qu'avant, vous étiez 2 sur ce poste de travail-là, non? Oui, c'est ça. C'était les volumes n'étaient pas les mêmes et Ouais. donc c'était un peu plus manuel encore. Ouais. Même si ça reste de l'artisanat et pas de la grosse industrie. Ouais. Et ça, vous y tenez? Vous voulez pas que ça évolue vers quelque chose de plus conséquent? Alors, on veut évidemment produire plus de pots et faire Ouais. découvrir nos produits à plus de personnes. Ouais. Mais il faut bien s'imaginer qu'on est très loin d'un modèle industriel des géants de l'industrie qui produisent des tonnes de pots par jour. C'est quoi, là, vous parliez de volume? C'est quoi le volume aujourd'hui? C'est combien de pots fabriqués? Alors, peut-être par jour à peu près? Oui, c'est à peu près 1000 pots par jour. Ah ouais, c'est bien Voilà. déjà, 1000 pots par jour, très bien. Alors, vous disiez que vous voulez rester artisanaux le plus possible. Et est-ce que vous avez envie d'aller justement vers les supermarchés ou est-ce que justement, pareil, vous voulez avoir un modèle un peu à part, un peu à vous? Alors nous, notre modèle, depuis le départ, il est très proche du consommateur. On vend la plupart de nos produits sur Internet via notre site commedepapas.fr. D'accord. On a un système d'abonnement qui permet aux clients de recevoir chaque mois des pots et réellement d'être accompagnés sur toute cette phase de diversification alimentaire, D'accord. que ce soit avec des pots, mais aussi des conseils nutritionnels, des recettes à préparer à la maison. Voilà, l'idée est vraiment de se positionner comme un expert de la nutrition infantile du fait maison. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que... alors, je ne parle pas des industriels parce qu'on va considérer que ce n'est pas du tout la même catégorie, mais est-ce que à votre échelle de petits fabricants faits maison, il y a du monde? Il commence. On a vu émerger il y a depuis qu'on existe des petits concurrents qui s'installent. Alors bon, après il y a de la place un peu pour tout le monde. Le but étant de montrer notre différence. Notre différence, c'est vraiment le frais. Et sur ce créneau, on reste les seuls et devant les autres. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là sur cette année 2020? Qu'est-ce qui peut se passer ici? C'est quoi le gros projet de l'année en tout cas? Alors le gros projet, là, dans quelques semaines, on relance un nouveau module d'abonnement justement pour et donc j'invite toutes les personnes qui veulent apporter de la qualité à la diversification alimentaire d'aller sur notre site commedepapas.fr. Et donc voilà, on souhaite que ce module d'abonnement fonctionne comme on le souhaite et avoir plein de nouveaux abonnés, plein de nouveaux bébés à chérir en tout cas. Pas de nouveau bébé à chérir. Ça me paraît être une excellente conclusion. Bon, il vous l'a dit, il y a un site internet, il y a vraiment toutes les infos dessus, commedepapas.fr. Vous retrouverez effectivement les différentes formules d'abonnement. Vous pouvez aussi même entrer en contact avec la jeune femme, c'est Mélanie, c'est ça, qui s'occupe de répondre à toutes vos questions si jamais il en reste, et je suis sûre qu'il en reste peut-être. Commedepapas.fr. J'espère que la visite vous a plu. Nous, on a plein d'odeurs délicieuses dans le nez. C'est parfait.